amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le vlogmas numéro 15. Je n'en reviens pas que ça fait déjà 2 semaines. 2 semaines que je fais une vidéo par jour. 2 semaines, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça passe à une vitesse. J'attendais qu'une chose, c'était de commencer les vlogmas, et là on est déjà 2 semaines après. Bref, c'est passé excessivement vite, et aujourd'hui on se retrouve pour le vlogmas numéro 15 où je ne sais absolument pas ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous avoue. Je suis fatiguée, j'ai dormi jusque 11 h au matin, j'ouvre ce vlogmas, il est 1 h 15. Voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est un jour de régulation, tant pis. Et du coup, j'introduis ce vlogmas, je vais ouvrir mon calendrier, enfin mes calendriers de l'avant pour ouvrir la case du jour. Et ensuite, je vais essayer de me maquiller avec les nouveaux produits que j'ai. Je vais en même temps vous faire une sorte de haul de ce que j'ai acheté à Marseille. Alors je dis ça, mais je n'ai pas acheté grand chose. Et aussi, en fait, j'étais censée filmer ça avec Laurie, sauf que on a manqué de temps, etc. Donc on ne l'a pas fait. Donc elle m'a filmé ses petits achats que je vous introduirai après. Et moi, je vais vous présenter mes petits achats aussi de Marseille. Donc déjà, une chose que vous avez vu, c'était le pull qui vient de chez Pinky au cas où. Et il est à la lessive, donc je vais pas pouvoir vous le représenter, c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Et alors on va essayer de tester peut-être les produits que j'ai gagnés, que j'ai eu dans les calendriers de l'avant, etc. Et juste me maquiller parce que ma peau c'est vraiment une catastrophe, plus les jours avancent pire c'est. Et bon écoutez, c'est comme ça. Donc on va déjà voir si j'ai des produits que je vais pouvoir tester dans les calendriers de l'avant. Et ensuite on va voir, en fait vous êtes penché, le plan est comme ça au lieu d'être comme ça. Bon c'est pas grave, je vais vous remettre après. Et ensuite on va voir pour essayer de se maquiller. Alors dans le calendrier essence, on peut voir que ça a l'air d'être un petit tube. Ah, une base à paupières, une base de fard à paupières, trop bien. J'en ai déjà une qui vient de chez Kiko, mais ça m'en fera une deuxième comme ça. Trop bien, une base à paupières pour que les fards accrochent mieux quand vous vous maquillez. Ça va m'être utile en plus, donc franchement je suis pas déçue du calendrier essence hein, pour l'instant. Absolution, le soin cheveux doux, après-shampoing, démêle adouci et fait briller. Ils adorent nous mettre des après-shampoings conditionneurs ou comment ça se passe? C'est à la coco, karité, au bambou. L'odeur sent bon. Oh, je vous avoue, je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà reçu 2. Et je l'ai lâché. Oui, ne me regarde pas comme ça, je vais venir te chercher. Du coup, mais... Ah! Je vous jure, honnêtement, je vous promets que je le fais pas exprès, mais c'est incroyable que moi je ne tiens rien dans mes mains. C'est de la marque Absolution, c'est un soin à cheveux doux. 98% d'origine naturelle, 12% bio. Ça fait déjà 110%. Voilà, donc à tester aussi, mais j'en ai reçu un hier et j'en avais reçu un déjà avant, donc on verra bien. La base à paupières, ça peut être vraiment trop chouette. Du coup, je sais pas si vous avez vu, j'ai sorti le pyjama de Noël aussi, c'est un petit bonhomme de neige. Et mon pantalon, c'est des petits bonhommes de neige aussi. Voilà, je me suis dit que je sortirais bien un pyjama de Noël. Donc je vais d'abord préparer les produits pour me maquiller, je vais vous présenter. Je vais pas vous faire une vidéo make-up en mode nanani nanana. Écoutez, je ne suis pas make-up artiste, je n'ai aucune formation. Je peux me tromper, je le répète à chaque fois, mais je peux peut-être faire des erreurs. Donc écoutez, je vais juste vous montrer comment je me maquille. Si je fais quelque chose de pas bien, c'est pas grave, on apprend, on est là pour essayer, je vais juste vous montrer ce que je vais faire. Et on est y part. Bon alors en fait je vous ai filmé un tuto de ce make-up en vous montrant etc. Sauf qu'en fait je me rends compte que j'ai absolument détesté filmer ça. J'ai vraiment, là ça fait quoi, une demi-heure que j'ai fini de filmer et encore. J'ai vraiment détesté, je me sentais dépassée, j'étais vraiment dans un élément que je ne maîtrisais pas. Donc je vous mets quelques extraits de moi en train de faire ce tuto. La première chose que je vais faire, je vais tester la crème de jour que j'ai reçue hier. Elle est un peu dure à appliquer. Elle est pas si... Comment vous dire, elle s'éteint pas facilement, faut vraiment bien la travailler avec les doigts. Donc je vais mettre mon fond de teint. Pour l'instant j'utilise le fond de teint Unlimited de chez Kiko. Je vais utiliser le Beauty Blender de chez Essence. Du coup je vais d'aller l'humidifier, elle a déjà bien gonflé. Je vous avais dit que niveau forme ça pouvait être bien. Alors comme vous pouvez voir j'ai énormément de matière à mettre puisque j'ai énormément de boutons à cacher. L'éponge est vraiment agréable. L'éponge est vraiment très agréable. Honnêtement elle est bien molle. Je l'ai humidifiée auparavant, elle est vraiment très agréable. Franchement rien à dire, elle est vraiment très agréable, très onctueuse et la prise en main est vraiment agréable aussi. Bon du coup j'ai fait mon teint, j'avais des traces noires dans le cou, ne me demandez pas d'où ça vient, je n'en sais rien. Mon teint se fait bizarrement parce que la crème fait des paquets avec le fond de teint, c'est trop bizarre, ça s'étale mal. Donc même si mon fond de teint n'est pas étalé correctement, c'est pas trop grave, je vais juste aller voir pour un pyjama de Noël après, vous allez voir. Donc voilà, mais sinon l'éponge est vraiment très agréable, vraiment au niveau de l'application c'est vraiment trop chouette, donc franchement j'aime beaucoup. Ça je l'ai reçu aussi dans le calendrier Essence. Je sais pas si vous voyez les pêches pailletées. En fait les deux sont ensemble. C'est le chez Essence le blush lighter. Et je l'ai déjà utilisé à Marseille et il fonctionne vraiment bien. Ça je vais utiliser aussi également le nouveau pinceau que j'ai reçu dans le calendrier. Parce que j'allais utiliser mon autre pinceau que j'ai déjà, que je connais. Mais je me dis bah tu sais quoi Noémie, oh les poils sont d'une douceur. J'aime trop. Ils sont trop cool. Ah ils sont tout doux. Et donc en fait vu que je mets les deux au même endroit, bah je passe le pinceau dedans. Alors il est très léger mais
Ah, ça m'a fait tout des paquets le truc. Oh là là. Bref, c'est pas grave. En fait, au début, je ne voyais pas qu'il s'appliquait sur mon teint. Je voyais pas la différence qu'il y avait et l'highlighter et le blush. Et c'est seulement après qu'on le voit. Je vais malheureusement pas vous faire un truc de près parce que j'ai plein de petites taches. Je vous avoue, le blush, je le vois pas trop. Mais au moins je vois qu'il y a de l'highlighter. Je sais pas si vous le voyez. Mais franchement je le trouve très joli. Il est très simple, il n'est pas très voyant. Qui pour moi m'arrange beaucoup parce que vu que je n'aime pas vraiment me maquiller. Moi personnellement j'aime ma peau démaquillée sans boutons juste avec du mascara. Sauf qu'en fait je me sens obligée de faire mon teint parce que j'ai de l'acné et que c'est excessivement complexant. Mais j'aime beaucoup. Et le pinceau est très agréable. Mais je vous avoue que me maquiller là comme ça c'est très dur. Franchement l'highlighter et le blush j'aime beaucoup personnellement. Parce que je trouve qu'ils sont assez légers, très discrets, ils s'appliquent plutôt bien. Et un dernier truc pour le teint, c'est la poudre de fixation My Better Work. J'allais dire no, mais non c'est Work. Je trouve qu'il matifie bien le teint. Enfin, on voit bien qu'on a une poudre qui termine le teint quoi. Franchement je l'aime beaucoup. Parce que la mienne était complètement en grumeau, donc c'est celle-là que je vais utiliser constamment. Et franchement moi personnellement je l'aime beaucoup. Elle fait bien son job je trouve. Après je suis pas une très grande connaisseuse. Mais je vois bien que ma peau n'est plus collante après que j'ai appliqué de la poudre. Et depuis que j'ai changé de fond de teint aussi ça fait moins de plaques. Là je sais que c'est la crème qui a fait ça parce que je sais ce que mon teint fait. Enfin le fond de teint fait. Il est bien placé et là je sens bien que c'est la crème. C'est le pire tuto YouTube ever. La meuf elle a fait son teint, il y a des plaques de partout. On voit toujours mon acné. Avec la crème ça a tout déplacé. Enfin... Wow. Alors maintenant que j'ai fini le teint, j'ai un petit poil qui me chatouille. Vous allez voir mais il est vraiment mal fait mon teint. Vous voyez regarde, vous voyez on voit encore tous les boutons là. Là aussi. Et là la matière s'est déplacée. Et ça c'est la crème et je sais pas faire autrement. Je vais pas refaire mon teint 15 fois tant pis. Donc, maintenant je vais passer aux yeux. Pour ça je vais utiliser comme je l'ai reçu ce matin le I Love Stage de chez Essence. Moi d'habitude je mets la base et ensuite je l'applique au doigt. Mais là vu qu'elle... En fait elle est archi foncée Mathilda, vous voyez pas? Ah mon fond de teint il fait des plaques sur mes yeux et tout. Qu'est-ce qui me fait? Je me sens perdue. Je ne suis absolument pas dans mon élément en faisant du make-up. Je préfère carrément faire de la cuisine et me rater que de me maquiller. Bon déjà étalé il est moins foncé parce que bon merci. Il est froid aussi, c'est trop spécial, il est vraiment froid. Et maintenant que j'ai mis la base, je vais passer au fard à paupières. Je n'ai clairement pas idée de ce que je vais faire. La seule chose que je vais utiliser ce sont les deux palettes ici. Donc la palette Water avec les signes astrologiques comme ceci avec du bleu. Et j'ai la palette ici de chez Essence. En fait je suis excessivement stressée en fait de faire un tuto make-up MDR. Le petit rose là, il est vraiment joli, mais il ne ressort pas aussi beau en couleur. Il est plus, oui, un beau rose pâle, un peu comme la palette. Et les autres, c'est des teintes un peu plus bleues. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser du bleu, donc je vais voir un peu ce que je peux faire. Sachant que je ne sais tellement pas me maquiller que je vais pas vous faire un tuto de ouf. Oh, ils ont collé le plastique, j'aime pas ça. Je l'ai laissé tomber. Bah oui, ça m'énerve. Tu mets pas un collant là, purée. Comment tu veux retirer ça après? Allez. Franchement, ça me gave. Je sais pas, tu fais un petit plastique que tu retires facilement. Là, tu tapes un scotch, le truc pour l'avoir. Bouge-toi. Ça c'est non, ça. Tu colles pas ça comme ça. Je vais partir sur les teintes ici là et sur les trois teintes là en choisissant une couleur. Je dis ça alors que vous allez voir je vais mettre deux fards, j'en aurai. Je vais déjà commencer par la teinte la plus claire juste ici. Je vais la mettre sur le dessus de ma paupière. C'est un peu spécial. Ils sont par contre très... Oh là là, je ne retrouvais plus le terme. Alors, maintenant, je vais... je ne sais pas ce que je vais faire. En fait, je panique parce que j'ai pas d'idée. Je vais prendre le... ouais, je vais prendre le fard rose pâle qui est à côté, juste ici. Non, c'est une couleur très jolie. Vous ne voyez rien. Ils accrochent bien avec la base à paupières. Ils sont très beaux, très jolis. Le petit rose comme ça. Je vais laisser la luminosité plus baissée, je pense, parce que sinon vous ne voyez... Enfin, quand je mets un peu plus clair, vous voyez rien. Et c'est quand je mets foncé que vous voyez quelque chose. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Bah, je vais clairement mettre du doré. Le doré qui est à côté, là. Je vais le mettre sur le reste de la paupière. Il est très joli, il est très simple, très beau. Pas un doré, genre une couleur qui est archi, comment dire, qui est
genre très jaune, moche. Un doré que j'aime beaucoup, une teinte de doré un peu... Ah, il est très joli. Je vais tenter de prendre le même pinceau et de prendre celui qui est là pour essayer de mettre sur le creux. Je crois que je suis en train de me lancer dans un truc que je vais regretter. Parce qu'il marque à mort. Regardez, il y en a énormément sur le pinceau. Ah, pour faire le coin comme ça, c'est une bonne idée. C'est pas la bonne palette. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre le bleu pailleté et je vais essayer de le saupoudrer entre guillemets sur la paupière pour voir ce qu'il donne. Je crois que je ne devrais pas faire ça. What the fuck, je m'attendais pas à ça. Tant pis, j'ai fait un œil, il faut faire les deux. Bon, je vous avoue, je regrette un peu d'avoir mis les paillettes. Et je suis vraiment très perplexe par rapport à ce que je viens de vous faire là. Genre, je vous jure, je me sens pas du tout à l'aise. J'ai l'impression d'avoir fait que de la merde. Je préfère le dire, mais enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais faire ça avec vous, alors qu'en fait, je suis pas du tout make-up. Et que là, j'ai l'impression d'avoir juste fait de la grosse merde entre mon teint qui fait des taches. J'ai tapé des paillettes bleues sur un truc qui était joli. Bref. Et du coup, je vais maintenant, je me suis recourbé les cils et je vais tester le Size Up de chez Sephora en version waterproof. Parce que pour tous les Français, c'est normal d'avoir ce mascara là. C'est un privilège puisqu'on n'a pas de Sephora en Belgique. J'ai regardé la brosse au magasin, elle est trop bien. Regardez. On va voir, on va tester ça. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait là. Par contre, quand elles sont mises, elles sont mises. Il y a sûrement un truc dedans. Hop, je racle un peu l'excès de mascara. Vous voyez la diff? Ok, alors j'ai appliqué le mascara pour les cils du bas. Il met de la matière mais il colore juste les cils, donc c'est ce que je préfère. J'aime vraiment bien la brosse, par contre j'ai l'impression qu'il a mis énormément de matière et qu'il a fait quelques paquets en bas. Mais il est très joli, il me fait de très beaux cils je trouve. Et je vais arrêter tout de suite les yeux etc. Et je vais terminer par le rose qui est en fait un bras bizarre. Regardez, ça c'est brun. Et là c'est rose. Désolée, moi ça me choque, ça me fume. Je me dis que j'allais le tester pour voir, même si je pense que je vais pas le garder longtemps parce qu'avec le masque voilà. Ah, c'est une horreur. Il a fait tous des paquets. J'ai les lèvres gercées, donc il a étalé toute la matière, il a marqué tout en fait. Vous voyez ce qu'il fait, c'est trop bizarre. J'espère qu'il va sécher parce que hier il n'avait pas séché. Vous voyez un peu mieux le teint comme ça, enfin les yeux, donc c'est zoomé. Et du coup, je vous le montre quand même malgré avant de vous montrer le fameux carnage. Et j'ai fait un petit mascara. Voyez, ça ne va pas, ça m'a saoulé. Vraiment ça m'a saoulé. Mais bref, j'ai fait ce maquillage. Je vous épargne tous les problèmes que j'ai eu pendant le maquillage. Alors là, je vais définir un colis Vinted qui est juste là derrière moi. Et en fait, je vais aller le conduire au point relais et je vais aller voir dans les magasins avec ma maman, voir si on trouve pas un pyjama de Noël. Tout simple, aujourd'hui c'est une journée un peu chill. Il faut vraiment que je me change les idées parce que là, j'ai vraiment clairement fait quelque chose que je n'aime pas. Dire ce tuto make-up que je trouvais que c'était une trop bonne idée de tester les nouveautés que j'ai dans les calendriers, mais c'est pas moi, j'arrive pas à faire ça et vu que je maîtrise pas, je fais ça comme une noob. Je vais aller poster le colis et je vais aller voir après un pyjama de Noël. J'espère que je vais en trouver à Kiki. Alors c'est pas à la vanille mais par contre ce sont trop beaux et c'est au citron. Mais bon ça va, c'est bon quand même. Je viens de me poser ici sur mon lit, on est rentré avec ma maman. Je vais simplement vous montrer nos petits achats. Il n'y a pas grand chose mais voilà, comme ça on peut se poser, on peut discuter un peu. Alors comme je vous avais dit, je cherchais un pyjama et c'est le seul que j'ai trouvé qui me semblait potable parce que les autres pyjamas que j'ai vus c'était non merci, mais vraiment soit ça faisait pas Noël, soit ils étaient, enfin bref, ils étaient pas beaux. Et celui-là, ce qui est bien c'est qu'il y a la veste avec. Je l'ai trouvé chez Carrefour, il s'agit d'un pyjama, alors attendez. C'est déjà un petit renne de Noël comme ceci. Le bas de pantalon est comme ça, c'est des petits rennes aussi. Il y a le gilet en plus, un gilet tout doux, tout mout-mout. Et c'est un bas juste avec des petits rennes. Il coûtait 25 €. Je me suis dit 25 € avec un gilet, un haut et un bas. Dans d'autres magasins, c'était 35-40 €. J'étais là, non. Enfin bref, du coup voilà, je me suis trouvé un petit pyjama de Noël. C'est assez classique, il est assez simple, mais bon voilà. Moi j'aurais bien chaud avec. Et en fait tout ce que je vais vous présenter ici, ça c'est Carrefour et ça aussi ça va être Carrefour parce qu'en fait on fait un rayon tout à 1 € et ma maman s'est lâchée et j'avais envie de vous montrer parce qu'on est en plein dans le thème de Noël. Alors elle, je vous la sors et puis je la rentre parce qu'elle perd ses paillettes, il va falloir que je tape de la laque. Mais on a trouvé cette étoile-ci. Là il y a des étoiles blanches, toutes des petites paillettes, etc. Enfin bref, trop mignon. Je dis qu'on l'accrochera à la fenêtre. Alors il faut juste qu'on raccroche ça et encore j'ai juste à le piquer là je crois.
Et puis comme ça rentre dedans. Donc franchement trop kiki. Alors on a trouvé des bougeoirs qui sont alors soit en forme de sapin pour la période. Donc on a 2 sapins. J'ai trouvé une étoile juste en bois, ce n'est qu'un bois. Ou alors 2 cœurs. On a 2 bougeoirs cœurs comme ceci. Ça ce sera pour toute l'année. Et les sapins pour la période des fêtes quoi. Comme ça on pourra changer. Et j'ai trouvé ce bougeoir-ci aussi que je trouvais assez kiki. Et il est mis 3 € là. Mais on les a tous eu à 1. Donc il y a 15 trucs. Donc on a une eu pour 15 €. C'est un bougeoir en forme de sapin comme ceci. Franchement je trouve assez mignon, assez simple. Alors ma maman elle a trop kiffé ça. Un petit ours. Voilà, très Noël, très mignon. Assez simple. Ce petit bonhomme-ci, voilà, hop, qui sourit. Ça c'est très ce que ma maman aime. Ça. Voilà, hop, avec des petits petons gris. On a trouvé ce petit Père Noël. Il était à 4,90 € à la base. Vous imaginez, on l'a eu à 1. Et alors, dans le même thème que les petits bonhommes, on a trouvé voilà, 1 € chacun aussi. Enfin, je vais pas vous le répéter, ils étaient à 3 € à la base. Donc franchement, bonne affaire. Et j'ai trouvé ceci aussi pour mettre au centre de la table. C'est tout un ruban de Noël, il est doré. Doré beige comme ça. Voilà, simple pour mettre sur la table à Noël. De toute façon, on n'est que 3. Hein. Nous, enfin, vous verrez, moi, j'ai pas de grande fête de Noël, etc. Puisque, ben, moi, je fête Noël qu'avec mes parents. Voilà, et j'ai trouvé les 2 dernières choses que je ne vous ai pas encore montrées. C'est que j'ai trouvé ces étoiles blanches en bois. C'est assez simple, très beau, très efficace. J'aimais beaucoup. Chez H&M, je me suis racheté un bandeau. Je sais pas si vous allez voir, il y a un petit nœud au milieu. Genre là, vous voyez bien et moi j'ai l'impression que vous voyez pas. Bref, un bandeau pour les cheveux comme ça, vous voyez quand il fait froid. Parce qu'en fait j'en ai un gris. Quand je mets mon écharpe noire, bah, j'ai pas de bandeau pour mes cheveux. Donc au moins comme ça, H&M et c'était 6 €. Voilà pour les petits achats. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je voulais vous présenter ce que j'ai acheté à Barcelone. Bah, vous l'avez... Marseille. Ah, Barcelone. Comme vous l'avez vu, il y a le Size Up de Sephora. Déjà le mascara. Le bracelet-ci, voilà celui-là. Pas avec l'étoile, mais celui-là. Tout simple. Pas celui-là. Celui-là, voilà. Il était à 14 € et la femme faisait moins 50% sur tous les bijoux. Si vous l'avez vu dans le Vlogmas numéro 12, si je me trompe pas. On a ce petit bracelet là, je l'ai eu à 7 puisqu'elle faisait moins 50%. Et Laurie a pris le même sauf que toutes les boules, elles, c'est une couleur différente. Il était très joli aussi mais moi me connaissant, bah, je préférerais plus neutre. J'avais toutes les boules blanches aussi mais j'ai préféré le noir. Donc voilà, j'ai un nouveau petit bracelet, ça me fait un souvenir en plus. J'avais le pull marinière mais ça je vous l'ai déjà dit. Et un dernier truc que j'ai acheté là-bas, je vais le chercher, je vais vous montrer. La madame de Sephora qui me l'a conseillé, c'est un, dans la bonne entrée de mieux, un sérum comme ceci dans une petite bouteille. Sérum contre, enfin pas contre l'acné mais contre les imperfections, contre l'excès de sébum et les rougeurs. Voilà, et le but de ce truc là c'est pas de nettoyer, c'est pas d'hydrater, c'est pas de nourrir, c'est pas une crème solaire, c'est de traiter. Je suis obligée de baisser la luminosité pour que vous voyez un peu mieux les produits. Voilà, du coup c'est un petit sérum, il est assez liquide et il s'applique vraiment bien sur la peau. J'ai testé ce matin, je l'aime beaucoup. J'ai rien acheté de plus, j'ai pas un grand haul à vous faire. Donc voilà pour les petits achats du jour et pour les petits achats de ce week-end. On se retrouve un peu plus tard, je suis complètement démaquillée et mon acné, je ne sais pas ce qui s'est passé mais là elle a popé de ouf, c'est horrible, je n'ai plus de batterie. En gros je suis en train de regarder le vlogmas de Marion. Je suis en train d'uploader le vlog parce que je l'ai uploadé un peu plus tard et je vais essayer de remettre au propre mon horaire de stage. Il faudra que je vous explique un peu mon contexte de stage, etc. Et je vais essayer de le mettre au propre pour essayer de m'avancer vu que je devais le faire. Enfin je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure mais je l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Et je vais essayer à mon avis de me poser dans mon lit pour la soirée. Donc je vais déjà faire ça et je vous retrouverai après parce que cette batterie là est vide et la deuxième est vide et elle charge. Donc dans tous les cas je sais plus vous parler mais il faut que j'arrive à remettre au propre cet horaire de ouf. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vécu ça. Et ensuite je vous expliquerai un peu le mishmash que c'est pour que vous compreniez un peu mieux. Parce que là je sais même pas comment je vais faire. Bref, je vous retrouve après. Bon, j'ai créé mon planning, j'ai écrit mon email pour demain mais il commence à se faire tard et puis dans tous les cas je vais certainement pas envoyer ça maintenant. Donc tout est prêt pour demain et je n'ai plus de batterie dans tous les cas que je vous ai repris. Donc je vais vous laisser ici pour ce vlog numéro 15. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Ciao. No more fighting and hurting. Those times are not